dit que Seigneur Jésus, que nous élevons matin, midi, soir en ce lieu. Qu'il répand l'esprit de la révélation dans son église. Je dis que tout celui qui était encore dans l'obscurité, que le Dieu de mon Père, le Dieu de Junior Lufulu, puisse apporter la lumière dans sa vie. Amen. Amen. La révélation peut t'orienter ce que tu peux faire dans la vie. Des fois, nous échouons dans le travail parce que nous manquons juste la révélation. On manque la révélation. Tu vas voir une personne qui se dit, comme j'ai déjà mon diplôme de D6, je dois aller faire la médecine. Or, dans ses capacités, dans ses atouts, ils ne peuvent même pas aller fréquenter la faculté de médecine. Mais à cause de défis, la personne se retrouve dans la fac de médecine. Et là, il se retrouve 10, 15, 20 ans. Il n'a fait que stagner. Sans fin. Mais une personne avec la révélation, après son diplôme, il consulte Dieu. Que Seigneur, révèle-moi ce que je dois réellement faire dans la vie. Et après la révélation, la personne s'oriente paisiblement. Je dirais que la révélation est la capacité d'orienter la personne dans sa destinée. Pour te retrouver dans ta destinée, bien-aimé, tu as besoin de la révélation. Bien-aimé, pour réussir dans la vie, tu as besoin de la révélation. Car dans le noir, tu ne sais pas marcher. Dans le noir, tu ne sais pas te retrouver. Dans le noir, tu ne sais pas sortir tes atouts. Mais dans la lumière, tu sais réellement voir qui tu es. Dans la lumière, tu sais réellement voir ce que tu peux faire. Bien-aimé, je prie Dieu ce soir que dans tes prières, n'oublie jamais d'invoquer l'esprit de la révélation. N'oubliez jamais dans tes requêtes que Jésus soit présent. Car Jésus c'est la révélation. Jésus c'est l'orientation. Jésus c'est la lumière. Nous, la cité de prière, Papa a l'habitude de nous dire, moi je ne fais rien sans la prière. Or, dans cette prière, il y a l'esprit de la révélation. Papa dit, avant de voyager, vous les intercesseurs, vous êtes obligés de prier ici pendant 3 jours. Et dans cette prière, qu'est-ce que nous cherchions? Nous cherchons la révélation de Dieu. Car la révélation est une lumière. Papa dit, je ne peux pas voyager sans la lumière. Dans l'obscurité, si je conduis cette église, nous allons nous retrouver dans le trou. Nous allons tomber. Nous allons succomber. Nous allons mourir. Mais avec la lumière, nous sommes appelés à réussir. J'aimerais dire à une personne, dans la révélation dans tes prières, tu es destiné à réussir. Qui peut me dire un bon amen? Qui peut me donner un bon amen? La révélation est tellement importante dans ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi dans le nom de Jésus? Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux augmenter ta voix? Dis ensemble avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es trop bas. Est-ce que tu peux te mettre debout? Juste 30 secondes. 30 secondes à Lève juste ta main droite. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année 2024, dans mon travail, dans mes business, dans mon foyer, je ne marcherai plus dans l'obscurité. Désormais 2024, je suis appelé à éclairer. Car mon Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde. Dis dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, je commence à éclairer. Même au sein de ma famille, j'éclaire. Au sein des sociétés, je vais éclairer. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Un
J'implore l'esprit de la révélation sur toi. Du Seigneur, je ne vais plus marcher seul. Je ne vais plus marcher dans l'obscurité. Mais désormais, je vais marcher dans la lumière. Sois réellement la lumière qui éclaire ma vie. Sois réellement la lumière qui éclaire mes entreprises. Sois réellement la lumière qui éclaire mes études. Sois réellement la lumière qui éclaire mes choix. Commence à prier dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Yes. La deuxième des choses, après la révélation, la chose qui fait augmenter ta foi, c'est prier en esprit. Et là je suis dans Jude chapitre 1, le verset 20. Je ne sais pas celui qui en trouve. Ils peuvent nous aider avec la lecture. Le livre de Jude chapitre 1, Jude Mokapoyambo, le verset 20. Le verset 28. Hein? Le verset 20. Le verset 20. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Ici, je dis quoi? Pour vous, bien-aimés, vous êtes appelés à prier en esprit. Et là, je comprends. Au-delà de prier en esprit, on peut aussi prier par la chair. Donc il y a des prières faites chair. Il y a aussi des prières faites en esprit. Mais ici la Bible nous exhorte, enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier en esprit. Mais prier en esprit, c'est aussi prier en langue. Je ne dis pas nécessairement, mais je dis prier en esprit, c'est aussi prier en langue. Car prier en langue augmente ta foi. Est-ce que tu peux me dire amen? Prier en langue augmente ta foi. Si tu as des doutes, mon père est là à tes côtés. Si tu ne me crois pas, demande à mon père qui est là à tes côtés. La prière faite en langue, c'est la capacité d'augmenter ta foi. Bien aimé, je te dirais, il y a en langue et en langue. Il y a dans langue récitation. Que quelqu'un peut dire mais il y a des moments dans la vie, il y a des moments dans la vie où l'homme est envahi par la paix, où l'homme commence à se poser tellement de questions et se disent à ce stade de la vie, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma famille? Je sens que la puissance de la sorcellerie nous envahit déjà. Dans ma santé ici, je sens qu'une maladie a commencé déjà à m'arranger. Dans mes nuits ces derniers temps, je n'arrive plus à dormir convenablement. Je sens des oppressions. Il y a la peur qui est envahie ma vie. Je ne sais plus retrouver ma paix. Bien-aimé, à ce stade de la vie, la prière faite chair ne vaut plus rien. Mais à ce stade de la vie, il y a la prière en esprit. C'est pourquoi je vais même t'exhorter. C'est plus bien de prier en langue. Parce que quand tu es envahi par la paix, il y a des fois tu manques de paroles à dire à Dieu. Il m'est arrivé une fois. Ma mère était sérieusement malade. J'étais un dimanche, j'ai parlé avec le pasteur. Papa m'a dit comment? J'ai dit en tout cas ça ne va pas. Et à ce stade, je ne sais plus si entre la vie et la mort. Parce que le médecin nous demande seulement de prier, prier, prier.
Papa dit moi si je vais prier. Il a prié. Et à mon retour, j'ai pris la moto. Je me posais tellement de questions. J'étais perturbé en esprit. Je ne savais pas comment prier. Mais sur la moto que j'avais pris, j'ai senti un esprit de Alléluia. Bien aimé, je te dis, il y a la langue et la langue. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, on était là presque toute la famille. J'ai vu une personne qui était entrée avec des babouches et un polo. Il dit, je suis là pour prier. Seigneur, j'ai prié pour tous les malades. Votre maman souffre de quoi? On a expliqué. Il dit, j'ai prié pour votre maman. Et quand il voulait partir, j'ai mis la main dans mon poche. J'ai sorti quelque chose. Je lui ai donné. Quand je lui ai donné, il s'est retourné. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai dit, ça c'est la langue de chez nous. Ça c'est la langue de chez nous. Il m'a dit, je te vois dans une moto en train de te poser des questions. Et pendant que tu te posais des questions, je vois ton esprit en train de prier. Et pendant que tu priais, il y avait un ange assis juste derrière toi. Tu étais dans une moto bleue. Il y avait un chauffeur comme ça. Il a commencé à me détailler. Tu viens de ton église. Tu as rencontré ton pasteur. Tu as parlé comme ça avec ton pasteur. Mais Dieu me dit ceci. Pendant que je te parle, c'est maintenant. Avant que tu foules tes pieds ici, pendant que tu parlais avec votre pasteur, un ange était déjà descendu. L'ange qui t'a inspiré de prier en langue a guéri déjà. Donc ne pleure plus. Retiens seulement ma parole. Bien aimé, il y a des fois où tu es limité dans la vie. Tu n'as plus de requêtes à faire. Tu n'as plus de prières à faire. Tu te dis, Seigneur, j'ai déjà prié dans toutes les façons. J'ai fini des requêtes et des prières. Mais pour cette situation, qu'est-ce que je vais dire encore? Bien aimé, Alléluia. Jésus. Ce sont des langues qui ouvrent le ciel et qui amplifient ta foi. C'est pourquoi dans tes prières, demande aussi le don de parler à langue. Car c'est une prière faite en esprit. Le troisième point, je pense que c'est par là que je vais me limiter. On va laisser d'autres points prochainement. Prier en langue. Même quand le travail ne marche pas. Prier en langue. Même quand tu pars déposer ton dossier là. Même quand tu vas aller voir un ambassadeur. Dans ton dossier là, il faut les ribro sakalia labrazunde kandelia surata l'obra sakalia shanda. Alléluia. Invoquer l'onction et la foi dans ce que tu sais faire. Le troisième point, la chose qui augmente ta foi, la chose qui fait en sorte que tu puisses réussir l'année, la chose qui va te booster dans ton travail, la chose qui t'amène la réussite, je dirais de fixer ton regard à la croix de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais me dire Amen. Bien-aimé, je ne te dis pas dans tes soucis, quand les choses ne marchent pas, d'aller trouver un féticheur, d'aller voir un oncle de la famille, lui dire tata moi si ces derniers temps rien ne marche, jette moi-même tes salives en signe de bénédiction.
Ces derniers temps, je suis sérieusement malade. Oh mon coco. Dis seulement une chose. Mais je te dis ce soir, dans ton problème le plus atroce de la vie, fixe ton regard à la croix de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Quand je te parle de fixer ton regard à la croix, c'est fixer ton regard à la parole de Jésus-Christ. Jean 1, chapitre 1 nous parle. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, dans tes moments de détresse, dans tes moments de soucis, dans tes moments de peur dans la vie, je t'exhorte, mes bien-aimés, insiste sur la parole de Dieu. Car c'est ça, fixer ton regard à la croix de Jésus. Des fois tu vas dire, Seigneur, maintenant je n'en peux absolument rien. Je n'ai plus la force. Mais au moins, j'ai ta parole. Je fixe mes yeux à ta parole. Car il est écrit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Bien-aimé, dans tes échecs, le secours s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, dans ta maladie, le secours, il s'appelle Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, dans cette année 2024, je laisse une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Personne ne pourra fermer. Même pas la sorcellerie de ta famille. J'aime bien cette parole, parce que la parole qui est Jésus a défié la sorcellerie de ta famille. La parole qui est Jésus a défié les magiciens du Congo. La parole qui est Jésus a défié même la saison du Congo. La saison où tout le monde sont en train de pleurer que les choses ne marchent pas. Dans cette période électorale, on a beaucoup investi, on n'a plus rien. Mais il y a des gens qui ont utilisé cette parole. Que devant vous, je laisse une porte absolument ouverte. Que personne, même pas le président de la République, ne peut fermer. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Je dis que la porte que Dieu a laissée devant toi, elle est tellement ouverte que même les sorciers les plus grands de ta famille ne pourront jamais le fermer. La porte de la santé que Dieu t'a donnée ce soir. Même si les sorciers se réunissent de l'Orient, ils s'amènent avec les sorciers de l'Occident. Ils ne sauront jamais fermer cette porte. Car celui qui se tient devant la porte, il s'appelle le Fils de l'homme. Je sais que le sorcier, je sais que le diable, je sais que Satan, il rôde tout autour comme un lion. J'aime cela. Parce que la Bible précise, il rôde comme. Oh, le comme ne fait pas d'une personne. Le comme ne fait pas d'une chose. La réalité de la nature que la phrase voulait exprimer. J'aimerais dire à une personne ici, le diable qui rôde tout autour de ta porte, ils ne seront jamais entrés dans ta porte. Mais demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Pourquoi le diable ne va pas entrer? Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Comme le diable fait comme si il va rencontrer le roi des rois. Il va rencontrer le lion
lion de la tribu de Juda qui est toujours là prêt à dévorer tes ennemis. Le lion de la tribu de Juda est toujours dans ta porte pour dévorer tes échecs. Je lève ma main de la foi. Je dis à une personne que tes échecs de 2023, que tes échecs de 2022, que tes échecs du passé, désormais en 2024, il y a le lion de la tribu de Juda qui se tiennent devant ta porte et son travail, c'est pour dévorer tes échecs, c'est pour dévorer ta honte, c'est pour dévorer ton opprobre, c'est pour dévorer ta maladie. Dans le nom de Jésus, je prie le Dieu de Junior que ce soit une personne qui était devenue malade en ce lieu, que le lion qui se tienne devant la cité de prière commence à dévorer ta souffrance, commence à dévorer même les sorciers. Des fois ton problème et que les sorciers de la famille ne veuillent pas te lâcher. Ils ne veuillent pas que tu avances. Mais je prie ce soir, le Dieu de la maison d'alliance, le Dieu de mon père, le Dieu de Julien Loufoulou, le lion de la tribu de Juda, qui se tienne devant cette porte pour dévorer tous les sorciers. Des fois on a aussi droit de circuler librement. On a aussi droit que nos entreprises aient de la voix. Mais nous sommes toujours dérangés. Nous sommes toujours intercalés. C'est pourquoi je prie ce soir que le lion commence à faire son travail. Parce que le lion qui est comme, il peut être aussi un agneau, le véritable agneau. Quand je fais mention à l'agneau, c'est un animal qui est doux, qui ne s'est pas blessé, qui ne s'est pas blessé. Mais tellement il a la peau de lion, il veut aussi faire comme. Mais le comme qu'il fait, ça ne va pas nous grimacer. Parce que le véritable comme, il est en nous. Il dit petit enfant. J'aime bien cette parole. Petit enfant, ne craignez absolument rien, car c'est lui qui est ton frère, est plus fort que le diable qui rôde pour vous faire peur. En toi il y a un Dieu. En toi il y a une force. J'aime le dire tout le temps que Jésus-Christ est une puissance. Jésus-Christ est une force. Jésus-Christ est un miracle inébranlable. Jésus-Christ est la force suprême. Quand on peut monter des escaliers, le dernier pas des escaliers, il s'appelle Jésus. Car c'est lui la dernière force. Au-delà de sa force, il n'y a personne. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, tu n'as qu'à croire à Jésus-Christ. La peur doit quitter dans ta vie. Tu dois activer cet esprit de la foi. Tu peux accomplir une chose dans la foi sans la voir accomplir physiquement. Mais tellement la foi l'a déjà accompli, le physique ne va que subir l'existence de ce qui est existé dans ta foi. C'est comme la femme à la perte de sang. Elle n'a jamais été prêchée. Elle n'a jamais été exhortée. Mais tellement dans sa maison, elle se dit, je serai guéri en touchant les pans. Et quand il est venu, il a touché. Il a conjugué la foi au présent. J'aime bien cette femme. Elle n'est pas comme Marthe. Marthe qui vivait avec Jésus. Marthe qui s'est habituée avec Jésus. Marthe qui connaissait tellement bien Jésus. Je parie même que Marthe connaissait la soupe que Jésus connaissait. Voulait bien manger. Mais c'est même Marthe. Quand Jésus disait aux apôtres que notre ami Lazare dort,
on doit aller les réveiller. En arrivant devant Marthe, il commence encore à pleurnicher. Mon Jésus, si tu étais là. Marthe prend le Jésus qui est Jésus. Il commence à ramener Jésus au passé. Si tu étais là. Or, elle n'avait pas la révélation que le Jésus je suis, il est l'omniscient, l'omniprésent. Il ne se limite pas seulement au Jésus, mais il s'appelle Emmanuel, le Dieu présent, le Dieu qui vit au milieu de son peuple. Et quand Jésus voulait intervenir, il dit encore oui, je sais qu'au dernier jour, il sera aussi ressuscité. Il prend le même Jésus, il l'amène au futur. Or, elle ne savait pas que le Jésus se conjugue aujourd'hui. Quand Jésus dit que tu seras guéri, tu peux te tenir avec foi et dire que je suis guéri. Je cherche une femme de la foi qui va dire ce soir, à cause de ma foi, mes échecs sont transformés en la réussite. Est-ce que tu peux te tenir debout et commencer à confesser la réussite dans ta vie, et commencer à confesser la foi présente, et commencer à confesser ta guérison maintenant, et commencer à confesser. Commence à parler. Tiens-toi debout. Commence à parler. Commence à confesser c'est Jésus présent. Commence à confesser ta guérison. Commence à confesser ton emploi. Tu maintenant, dans ce culte, je ne suis plus chômeur. Dans ce culte, j'ai déjà reçu mon travail. J'ai reçu mon mariage. J'ai reçu de bonnes choses. Commence à confesser ta foi. Commence à confesser ta foi. Commence à parler comme un homme de la foi. Comme une femme de la foi. Parle de la foi. La rata subra de cantelia shabra. Oh, ubra simane krababosha. Lura sibra de dia shumane de brosaka. Rapawa sante kalia shabra. Lure tapa santa la yamane de brosaka. Lure subra dia cantelia bradosaka. Hallelujah. Rapawa shane de brosaka. Santoria bashani de glau. Esau de kente la blau. Lo santoria mi memoraro gete fire. Ibrada saito ribegau. Gloria la ride faras temple ribabau. Ribabau de contera blo sterila ride fau. Ono de Jésus-Christ. Ibrastara rido ride fa. Si tu pries en langue, parle. Si tu parles en langue, tu peux parler. Commence à parler. Share bralila santureke. Aramando shandaraba. Sorela santaria. Aramando suhila. Lehumarela karia. Somarela santureka parela santaria. Lore marea karela sutaria. Aramando shaya. Shahala kalamanto shataka. Urepa kala santuria. Alléluia. Erralande chapale akarama. Parle la langue. Commence à prier en langue, prie en langue. Exerce ton esprit, exerce ton esprit. Karamando shandaraba baba baba baba. Eda haloza bradash. Ziprada suteha brado shandaraba. Karama haloza bradash shandaraba. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, ce soir, je prie afin que l'esprit de la foi anime ma vie. Je prie que l'augmentation de la foi. Seigneur, je prie et j'active l'esprit de la foi en moi. Seigneur, je prie ce soir dans cette maison d'alliance. J'active l'esprit de la foi en moi. Seigneur, là où, Seigneur, tout le monde n'avançait pas, mais je prie ce soir et je serai le premier en avançant. Seigneur, je vais traverser des limites. J'irai loin avec toi parce que je crois qu'en toi, toute chose va réussir. Je fixe mon regard sur toi comme David ce soir. La Bible dit,
David avait fixé son regard sur toi. David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et la Bible me répond, la Bible dit, le secours me viendra que de l'Éternel. Parle. C'est ton notre secours. Parle. C'est ton mon secours. Même dans mes situations les plus dures de ma famille, toi tu es mon secours. C'est pourquoi le Dieu de mon appel, le Dieu de mon salut, ce soir je suis en train de prier afin que l'esprit de la révélation prophétique affecte ma vie, le Dieu de cette maison, le Dieu de mes retraites, le Dieu de mes genoux, ce soir dans cette maison, dans notre titre, Seigneur, dans notre titre de l'école du Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est toi qui gouvernes notre royaume. Nous t'activons dans la salle. Et hala subrada shandarababa. Aramado sutehama mama. Et ramado shandaraba sahama. Et ramahalo. Allah shahetaria kalama. Et halu sorepale sharia. Et badia sutehama shandaraba. Zahuma haleza. Talusa brada shakama halo zabrada. Elia sutehama shandaraba baba. Aramando shandaraba baba. Suhima haleza, Jehovah, Keria mahaleza brado, Jehovah, Sakuha brado shakama, Eluza brahaleya, Suteha mahaleza bradoja, Keria mahaloza brada shandarababa. Le Dieu de cette maison, le Dieu de la vie. La Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire ce que tu as fait hier avec Moïse ce soir parce que Moïse n'est plus. Seigneur, c'est possible aussi de le faire avec moi. C'est pourquoi je suis en train d'ouvrir des branches de travail. Je suis en train d'ouvrir. Seigneur, je me connecte mon esprit à l'esprit du travail. Je me lève en esprit. Le Dieu de la vie. La la la. Le Dieu de la vie. La la la. 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 Na na na. 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 La la la. 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 No no no. 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 Holy. Holy. La masante bradina soteya na 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 na.
Dieu de mes sacrifices. Le Dieu de mes sacrifices. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de foi. Merci pour l'esprit de la prière. Merci pour le parler en langue. Merci pour tout. Nous pouvons aussi dire comme Pierre que sur ta parole. Cette année, tout ce que nous ferons, ça sera que sur ta parole. Dans notre année du travail, nous resterons que sur ta parole. Nous ferons des exploits que sur ta parole. Nous posséderons des choses que sur ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui est béni ce soir? Amen. Ayez l'habitude de parler en langue, de prier en langue. Là, les sorciers ne comprendront rien, les démons ne comprendront rien, même ton voisin ne va rien comprendre. Là, il n'y aura que toi et ton esprit. Amen. Et Dieu lui-même, est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons acclamer pour les offrandes. Amen. Nous allons nous retrouver le vendredi à partir de 12h dans notre culte de tribunal. Amen. Et comme j'avais dit depuis le dimanche, nous sommes pendant notre année du travail. Tu dois travailler, tu dois servir aussi le Seigneur. Le dimanche, je t'avais dit, il n'y a que deux choses à faire. Si tu ne veux pas être esclave de l'ennemi, sois esclave de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Après avoir crié à l'Éternel, tu dois être serviteur ou tu dois les servir. Amen. Si tu ne veux pas être esclave de la sorcellerie ou des alliances maléfiques de vos familles, sois esclave du Seigneur. Lorsque l'ennemi viendra, il te trouvera déjà sur l'autel de Dieu. Moyen mutusu achana hôtel mususu ezate. Amen. Nous allons avancer avec nos offrandes. Chez nous, nous offrons. Ça, c'est notre panier du soutien de l'église. Hormis nos dîmes, nos actions de grâce, on s'amène toujours avec $1 pour les soutiens de l'église. Et à ma droite, c'est notre panier des offrandes ordinaires. Tu as un engagement que tu avais pris dans cette maison d'alliance. N'hésite pas d'avancer avec ça, de déposer devant. Tu as apporté aussi ta dîme, tu peux te lever avec ça. On se tient debout. Tenons-nous debout pour offrir à Dieu, jouer une mélodie pendant que nous sommes en train d'offrir. On se tient debout. Approchez-vous ici, apportez vos contributions de l'autre côté des offrandes ordinaires. Tu as apporté ta dîme, tu peux aussi apporter ça. Je vais te bénir. Soyez bénis pour les dîmes. Que le Seigneur vous bénisse. Prends l'offrande, tu viens, nous allons bénir
la bouche que Dieu a utilisée ce soir pour te bénir, ce qu'on appelle Galates 6:6. Tu as les dollars, tu as les francs, prends ça, tu viens bénir. L'homme de Dieu que Dieu s'est choisi pour ta bénédiction ce soir, lève-toi, apporte Galates 6:6. Nous allons bénir le bien-aimé Tony. Avance avec ça. Je peux être quand même à l'aise. Nazala, Nazalate. J'ai des prédicateurs que Dieu m'a donné déjà ici. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Vendredi, nous allons nous retrouver à partir de 12 heures dans notre culte que nous appelons tribunal. C'est un culte de combat spirituel. Venez à temps, tu as des problèmes. Ayez aussi l'habitude. Je vous ai dit ça, c'est l'année du travail. Je t'avais dit, quand tu n'as pas encore un travail professionnel, un travail à faire, tu peux faire de la prière ton travail. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. On ne rémunère pas celui qui ne travaille pas. Donc la prière aussi, c'est un travail. Pendant que tu pries, Dieu peut te rémunérer. Parce que c'est aussi un travail. On ne rémunère qu'un travailleur. Amen. Amen. Depuis que j'avais compris ces versets, je m'étais dit dans ma vie, donc toute fois que je prie, toute fois que je serai en train de prier, c'est un travail que je suis en train d'accomplir aussi pour le Seigneur. Amen. Alors ce qui fait mal, vous allez voir certaines personnes, même ceux qui sont libres, venir à 18h, à 15h, à 16h. Et pourtant, tu as tout le temps. Tu peux venir à 12h, prier, chercher la face de Dieu. Je t'avais prêché les dimanches. Quand on te donne l'opportunité de prier, prie. Parce que on ne sait jamais. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, tu peux te retrouver devant certaines pas de difficultés, engagement ou responsabilité qui ne te permettra plus d'être là à 12 heures. Mais quand tu as encore le temps, profite, prie à 12 heures, viens à 12 heures, prie. Parce que il y a pas mal dans nos salate, aux prières. Est-ce que toi tu commenceras à venir à l'église? Quand tu finis le travail fatigué là, est-ce que tu as la prière? C'est pourquoi j'avais dit qu'on continuer toujours sur les services ou comment servir ou comment est-ce que nous devons faire pour servir le Seigneur. Amen. Ce que l'igno zala esclave yaba démonté zala esclave en zambe. Comment tu dois servir Dieu? J'avais dit tu dois servir Dieu dans quoi? Ce n'est pas seulement prêcher. Tu peux servir Dieu avec tes moyens. Tu peux servir Dieu en balayant l'église, protocole. Tu peux faire tout ce que tu peux faire à l'église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de faire la prière de clôture, j'aimerais que nous puissions recevoir un visiteur, c'est un ami. Il nous vient de Lubumbashi. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu, Paulin Mukendi, Paulin Kalonge plutôt, de se tenir debout. Nous allons le recevoir. Il est arrivé ici hier. Il vient de Lubumbashi. Est-ce qu'on peut le recevoir quand même? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, mon cher. Amen. C'est nos amis, les gens avec qui nous avons passé beaucoup de moments quand on cherchait encore la face de Dieu pendant que alors nous bénissons Dieu. Nous continuons toujours dans cet édifice en train de servir le Seigneur. On se tient debout. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons clôturer la prière. Et le vendredi, demain je serai là à partir de 11h pour recevoir. Vous avez besoin de moi. Venez, nous allons parler. J'avais dit mardi, jeudi, je ne reçois pas seulement pour des cas de délivrance. Je reçois aussi pour tu peux avoir un problème, des orientations prophétiques, des orientations par rapport à